cash ou crédit? Est-ce que tu devrais payer un bien immobilier en le payant au comptant, en le payant en cash, ou devrais-tu plutôt aller chercher un crédit immobilier auprès d'une banque afin de financer ton acquisition? C'est sans doute une question que tu poses parce que tu veux acheter un bien immobilier et tu voudrais savoir s'il est préférable de le payer entièrement en cash ou de le payer en prenant un crédit immobilier. Dans ces deux, je vais répondre exactement à cette question. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Gaël Bigot, je suis un investisseur immobilier. Je suis actuellement en Côte d'Ivoire où est-ce que la plupart des transactions se font cash. Le système bancaire n'est pas aussi développé qu'on pourrait l'avoir par exemple en Amérique du Nord au Canada. Et la plupart des transactions, surtout lorsqu'il s'agit de l'achat de terrain, lorsqu'il s'agit de la construction de bâtiments et même lorsqu'il s'agit de l'achat du produit fini par un consommateur tel qu'un appartement ou une maison, la plupart du temps se font cash. J'ai vu des transactions récemment où est-ce qu'il y avait des gens qui achetaient des condos, donc des appartements dans des bâtiments très bien situés à 200 000 $. On parle de 100 millions et c'est des gens qui les payaient cash. Et donc forcément la question se pose de savoir est-ce qu'il est préférable de payer cash ou en utilisant un crédit. Au passage, si tu as besoin de fonds pour pouvoir faire ta prochaine acquisition en cash, il y a des stratégies très avancées que je partage lors des événements que j'organise une fois par mois. Tu trouveras le lien dans la description pour t'inscrire. Ce que je vais faire dans ces vidéos, je vais commencer à parler un peu des avantages et inconvénients de chacune des stratégies, à savoir acheter cash ou à crédit. Et on pourra conclure ensemble et je te dirai, d'après moi, quelle est la meilleure façon de procéder. Commençons par les achats comptant cash. Très probablement, si tu réfléchis à acheter quelque chose cash, surtout en Amérique du Nord, très probablement ce sera un terrain parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut les acheter la plupart du temps. Par contre, sur les appartements et les maisons, c'est assez rare de voir, même sur du locatif, c'est assez rare de voir les gens payer cash, simplement pour une question de liquidité. C'est des biens qui ont quand même un certain prix et il est assez rare de voir des gens marcher dans la rue avec un demi-million en liquide. Si c'est ton cas, tant mieux. Et je réponds exactement à cette question. Donc, quels sont les avantages de payer cash? Bien sûr, il y a un avantage psychologique à savoir que tu n'as pas de dette, que tu ne dois de l'argent à personne et que ultimement tout l'argent qui va sortir du bâtiment, une fois que les dépenses sont payées, tu pourras te payer et donc aller chercher un bon rendement. En théorie. Donc, essentiellement, l'avantage d'acheter un bâtiment cash va être purement psychologique. Par contre, il y a des inconvénients. Ça demande une forte capacité financière et même si tu l'as, je pense que c'est un mauvais arbitrage. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as aujourd'hui de quoi acheter un appartement à un demi-million, la réalité, c'est que tu aurais pu potentiellement acheter 5 appartements avec cette même somme-là. Donc, c'est vraiment une question de où est-ce que tu mets ton argent, comment tu investis, comment tu priorises tes investissements. Mais le principal inconvénient d'acheter cash, c'est vraiment que tu n'as pas la possibilité d'avoir d'abord ce qu'on appelle l'effet de levier et tu es en train de faire un mauvais arbitrage parce que tu consolides tout ton avoir sur un seul bien. Même en termes de gestion de risque, s'il y avait un problème, je parle d'exemple par exemple de l'achat d'un terrain en Afrique par exemple, comme c'est le cas ici en Côte d'Ivoire, il y a souvent des conflits sur qui est vraiment le vrai propriétaire du terrain. Alors tu imagines que si tu avais payé ce terrain cash, la réalité c'est que tu te retrouves dans une situation où est-ce que tu as hypothéqué tout ton argent sur quelque chose qui potentiellement est risqué. Donc tu veux centraliser tout ton risque à un seul endroit, chose qui est un peu dangereuse. Donc je te dirais qu'il y a énormément d'inconvénients à acheter un bâtiment ou un bien locatif cash. Il y a très peu d'avantages à le faire, si ce n'est l'avantage psychologique de se dire qu'on ne doit rien. Et j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose, c'est qu'être libre financièrement et être libre de dette, c'est deux choses complètement différentes. Tu vois, la plupart des gens qui sont libres financièrement, très souvent, ils sont criblés. Je n'aime même pas ce terme. Ils ont beaucoup de dettes. Le mot criblé a une connotation négative, donc on va l'éviter. Mais ils ont beaucoup de dettes, dans le sens où ce sont ces dettes-là qui leur ont permis d'acquérir des biens qui ont une valeur supérieure, bien sûr, à la dette qu'ils ont contractée, mais des biens aussi qui vont leur générer de l'argent de façon constante tous les mois. Elle est là, la clé, le fait d'aller chercher un crédit. Donc, ne confonds pas être libre de dette et être libre financièrement, c'est deux choses différentes. Et je te dirais que même très souvent, ceux qui sont libres financièrement, ils ont beaucoup de dettes parce que ce sont ces dettes-là qui leur ont permis d'aller se mettre en place des mécanismes qui les ont rendus libres financièrement. Parlons maintenant de l'achat à crédit. Commençons par parler des avantages. Et il y en a beaucoup. L'avantage principal d'acheter à crédit, c'est qu'on est en mesure de réduire sa mise de fonds. On est en mesure de réduire le montant qu'on va mettre sur la table pour acheter un bien. On est en mesure de diversifier son investissement. Donc, si tu as par exemple un 500 000, mets-le plutôt en mettant sur 5 biens différents sur lesquels chacun tu mettrais 100 000 de mise de fonds et la banque te prêterait 400 000, ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc, ton 100 000 te permet d'acquérir 500 000 d'actifs. Et tu vois, même en termes de rendement, ton rendement est beaucoup plus élevé lorsque tu fais un crédit. Pourquoi?
Parce que tu vois, tu vas aller chercher un montant qui va sans doute être moindre, mais ton investissement est fortement réduit. Mais je vais même aller plus loin. On va regarder purement au niveau, par exemple, au niveau de la prise de valeur lorsque tu vas acheter un bien immobilier. Aujourd'hui, si tu achètes un bien immobilier en mettant 100 000 de mise de fonds, un bien qui vaut 500 000, chaque année, il prend par exemple 50 000 de prise de valeur. Au fait, juste sur la prise de valeur, tu as mis 100 000 pour faire 50 000. Ce qui veut donc dire que tu fais du 50% de rendement chaque année. Alors que si tu avais par exemple acheté le bien à 500 000 en mettant 500 000 cash et qui prenait pareil 50 000 chaque année, ben en réalité, ton rendement, il est de 10%. Est-ce que tu commences à voir un peu comment est-ce que le fait d'utiliser l'effet de levier te permet de multiplier ton rendement? Oui, ça vient avec un service de la dette, oui, ça vient avec l'argent que tu dois rembourser à la banque, mais quand tu prends un peu de recul, tu réalises que ce n'est pas toi qui le paye, c'est plutôt tes locataires. Donc, il y a un fort avantage à utiliser du crédit parce que ça permet d'augmenter la rentabilité, ça permet de diversifier, de répartir ses œufs dans différents paniers et donc de réduire son risque. Et ça permet ultimement de pouvoir faire un meilleur arbitrage et d'acheter plus que si tu mettais tout l'argent en cash. Cependant, il y a quand même des inconvénients. Il y a quand même des inconvénients à aller chercher un crédit immobilier. Principalement le fait que tu payes les intérêts. Ça, c'est la première lecture de la situation. Effectivement, quand tu prends un crédit immobilier, la banque qui t'a fait ce prêt-là doit se rémunérer et donc va te charger un intérêt. Donc, chaque mois, tu rembourses le capital, qui est le montant que tu dois, mais en plus, tu payes un intérêt à la banque qui est un peu sa façon à elle de faire de l'argent. A priori, ça peut être un inconvénient, mais très honnêtement, déjà, tu dois savoir que ce n'est pas toi qui vas le payer. Sur un bien locatif, ça va être vraiment tes locataires qui vont le faire. Autre inconvénient aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a des taux qui sont quand même élevés. Donc, en fonction de ce sur quoi tu vas emprunter, effectivement, le service de la dette, donc le coût de ton emprunt peut être élevé. Mais à nouveau, il faut prendre un pas de recul et réaliser que ce coût-là n'est pas payé par toi. Et tu gagnes beaucoup plus à avoir 5 biens qui travaillent pour toi en parallèle que d'avoir juste un bien sur lequel tu n'as peut-être pas de dette et qui derrière travaille un peu moins pour toi. L'autre élément aussi, c'est que la beauté d'avoir un crédit, c'est que c'est un peu ce que j'appelle du revolving. Quand tu as un crédit sur une même propriété, tu peux constamment, une fois que le montant a été baissé, aller rechercher de l'argent. Et la beauté, c'est que la dette est libre d'impôt. Donc, tu peux aller chercher l'argent sur cette propriété-là. Donc, ne vois pas la dette comme étant un élément bloquant, mais plutôt comme étant un partenaire et non un adversaire qui va te permettre d'augmenter ton rendement, d'aller chercher de l'argent libre d'impôt et de pouvoir derrière investir sur beaucoup plus parce que derrière, tu vas être en mesure d'acheter beaucoup plus. Et mon mot de la fin serait de dire que c'est toujours aussi une question de où est-ce que tu en es dans ta vie. Si tu es à un stade de ta vie où est-ce que tu es plutôt à la fin, ou est-ce que tu es plutôt à un stade où est-ce que tu veux arrêter de prendre des risques, arrêter d'utiliser du levier, oui, ça peut être intéressant de se dire, je suis à la fin de ma carrière, j'ai un gros pactole, je vais le mettre cash une propriété. Je ne suis pas dans une logique de croissance, mais plutôt une logique de consolidation. Et cette propriété va me ramener un rendement qui va sans doute être plus faible. Cette propriété va me ramener un rendement qui est plus faible, mais va me donner en liquide, en montant net, un montant plus élevé et dont je vais vivre par exemple. Donc, si tu es plutôt une phase de consolidation vers la fin de ta carrière, ou vers la retraite, ça peut être une approche. Par contre, si tu es en début, en phase de croissance, je t'encouragerais plutôt à massivement utiliser le levier, à constamment t'endetter parce que la réalité, c'est que ces dettes-là vont te servir à acheter des actifs qui ont une valeur qui est supérieure, mais surtout vont te servir derrière à pouvoir acheter beaucoup plus et faire grandir ton parc immobilier, faire grandir tes actifs afin derrière de pouvoir monter un empire dont les générations d'après et toi inclus pourront profiter. Ça fait le tour de la vidéo. Si tu as aimé, je t'invite à regarder cette vidéo ou celle-ci et je te dis à une prochaine. Salut!